Le grand salon de la scène était complet depuis 6 mois, mais j'avais fait une exception pour ce que je pensais être une véritable célébration d'une étape familiale importante. La réservation était au nom de « 50e anniversaire des Dubois », pour 85 invités, et la coordinatrice de l'événement avait mentionné qu'il s'agissait d'une célébration de noces d'or planifiée depuis plus d'1 an. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que la famille Dubois était ma famille. J'étais en train de passer en revue les événements de la soirée depuis mon bureau surplombant la salle de bal principale quand j'ai remarqué quelque chose de familier chez l'invité d'honneur. L'homme debout à la table d'honneur, portant un toast à 50 ans de mariage, était mon père qui ne m'avait pas parlé depuis 3 ans, mon père qui avait clairement fait savoir que sa fille qui était une déception, n'était plus la bienvenue aux réunions de famille. Mon père qui célébrait son anniversaire dans le lieu événementiel que je possédais depuis 4 ans. J'avais acheté le grand salon de la scène pendant la pandémie, lorsque les anciens propriétaires faisaient face à la faillite. L'acquisition de 7,5 millions d'euros faisait partie de ma stratégie plus large visant à constituer un portefeuille hôtelier, et elle s'était avérée être un excellent investissement. Le lieu générait maintenant plus de 2,1 millions d'euros par an et était devenu l'un des lieux événementiels les plus prisés de la ville. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que leur fille ratée avait discrètement bâti un empire commercial de 62 millions d'euros au cours de la dernière décennie. Alors qu'ils me voyaient comme la brebis galeuse de la famille qui avait gâché son potentiel, j'avais systématiquement acquis des propriétés en difficulté, les avais rénovées et avais créé un réseau d'entreprises hôtelières rentables. L'éloignement avait commencé 5 ans plus tôt, lorsque j'avais refusé de prêter 46 000 euros à mon frère, Charles, pour ce qui s'est avéré être sa 3e tentative de restaurant raté. La famille s'était ralliée à lui, me dépeignant comme égoïste et peu solidaire. Quand j'ai essayé d'expliquer que le fait de cautionner ses mauvaises décisions commerciales ne l'aidait pas, ils m'ont accusé d'être jalouse de son esprit d'entreprise. La rupture finale avait eu lieu il y a 3 ans, au mariage de ma cousine Marie, quand papa avait annoncé publiquement qu'il était fatigué de trouver des excuses pour une fille qui ne pouvait même pas se permettre d'aider sa famille. J'étais parti ce soir-là et n'avais assisté à aucun événement familial depuis. Maintenant, en regardant par la fenêtre de mon bureau ma famille célébrer sans moi dans mon propre établissement, je ressentais un mélange familier de tristesse et d'ironie. Ils avaient trouvé l'argent pour une élégante fête d'anniversaire dans l'un des lieux les plus chers de la ville, mais ils avaient passé des années à me dire que je devais être plus responsable avec l'argent. Je me demandais si je devais simplement laisser la soirée se dérouler sans incident lorsque ma coordinatrice d'événements, Juliette, a frappé à la porte de mon bureau. « Mademoiselle Dubois, nous avons un problème dans la salle de bal. » Quel genre de problème? Il y a une femme assise seule à la table 12. Les autres invités sont ils sont assez cruels avec elle, faisant des commentaires sur son apparence, son travail, ce genre de choses. Elle a l'air bouleversée. Mon estomac s'est noué. Quel genre de commentaires? Un homme a dit quelque chose sur le fait qu'elle était trop pauvre pour s'habiller correctement pour les événements familiaux. Une autre femme a mentionné qu'elle ne contribue en rien à la famille. Cela met les autres invités mal à l'aise. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai repéré la table 12 dans le coin du fond. Une femme dans une simple robe noire était assise seule, entourée de chaises vides. Même depuis mon bureau, je pouvais voir qu'elle essayait de rester calme alors que les voix autour d'elle devenaient plus fortes et plus critiques. Il m'a fallu un moment pour la reconnaître, Hélène, ma plus jeune cousine. Elle avait toujours été discrète, travaillant comme enseignante pendant que le reste de la famille poursuivait ce qu'ils considéraient comme des carrières plus prestigieuses. Apparemment, elle était devenue leur nouvelle cible de déception. Depuis combien de temps cela dure-t-il, ai-je demandé à Juliette. Environ 20 minutes. Ça a commencé quand l'homme à la table d'honneur, je crois que c'est l'invité d'honneur, s'est levé et a fait des commentaires sur les membres de la famille qui ne sont pas à la hauteur des attentes et les gens qui font honte au nom de la famille. Tout le monde a commencé à regarder la femme à la table 12, et les commentaires ont dégénéré à partir de là. Je sentis une colère familière monter dans ma poitrine. Le même schéma que j'avais vécu était maintenant dirigé contre Hélène. Juliette, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Allez à la table d'honneur et demandez s'il y a des problèmes avec le service ou le lieu qui nécessitent mon attention. Votre attention, personnellement? Dites-leur que la propriétaire du lieu doit régler personnellement tout problème. Dites simplement que la propriétaire veut s'assurer que tous les invités sont à l'aise. 10 minutes plus tard, j'ai observé depuis mon bureau Juliette s'approcher de la table d'honneur. Je l'ai vue parler brièvement avec mon père, qui a semblé surpris par la demande. Elle a fait un geste vers la table 12, et je l'ai vue secouer la tête d'un air dédaigneux,
prétendant probablement qu'il n'y avait pas de problème. Mais Juliette a insisté, expliquant que la propriétaire du lieu tenait à s'occuper personnellement de toute préoccupation des invités. Après une brève conversation, j'ai vu mon père se lever à contre-cœur et la suivre vers la table 12. C'était mon signal. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'étage principal et suis entré dans la salle de bal juste au moment où Juliette guidait mon père à travers la pièce. Le bruit ambiant de la conversation et de la célébration continuait, mais je pouvais sentir le courant sous-jacent de tension autour de la table d'Hélène. En m'approchant, j'ai pu entendre la fin d'une conversation qui m'a fait bouillir le sang. Ne pouvons tout simplement pas continuer à accueillir des membres de la famille qui ne répondent pas à nos standards, disait mon père à Juliette. C'est une célébration importante, et nous ne pouvons pas avoir ici des gens qui pourraient nous mettre dans l'embarras devant nos amis. Hélène était assise en silence, les mains jointes sur ses genoux, donnant l'impression de vouloir disparaître. « Papa » ai-je entendu mon frère Charles ajouter, il est peut-être temps d'être honnête sur les attentes. Tout le monde dans cette famille ne réussira pas, et nous ne devrions pas avoir à faire semblant lors d'événements importants. Ma tante Rose a hoché la tête en signe d'accord. Ce n'est pas juste pour les membres de la famille qui ont travaillé dur pour accomplir quelque chose. Pourquoi devrions-nous inclure des gens qui plombent l'ambiance? Je suis entré dans leur champ de vision. Excusez-moi, ai-je dit calmement. Je suis la propriétaire du lieu. Je crois comprendre qu'il y a un problème avec mon établissement. La conversation s'est arrêtée brusquement. Mon père m'a regardé avec confusion, ne me reconnaissant pas immédiatement dans ma tenue professionnelle. Il n'y a aucun problème avec le lieu, a-t-il dit prudemment. Nous avons juste une discussion de famille. Je vois. Et cette discussion de famille implique d'exclure l'une de vos invitées de la célébration? C'est une affaire de famille privée, commença Charles. En fait, cela devient une affaire de l'établissement lorsque cela affecte le confort et la sécurité de tous nos invités, ai-je interrompu. Nous avons une politique stricte contre le harcèlement de toutes sortes. Les yeux de mon père se sont plissés alors que la reconnaissance commençait à poindre. Attendez une minute. Vous me semblez familière. Ah oui? J'ai gardé une voix professionnellement neutre. Hélène a levé les yeux vers moi pour la première fois, et j'ai pu voir des larmes dans ses yeux. Elle n'avait clairement aucune idée de qui j'étais, mais elle semblait reconnaissante que quelqu'un intervienne enfin en sa faveur. Quelle est exactement la nature de cette discussion de famille, ai-je continué. Écoutez, s'avança tante Rose. Nous essayons de gérer une situation délicate. C'est un événement de grande classe, et nous avons certains standards. Quels standards serait-ce? Eh bien, le code vestimentaire, les attentes sociales, la capacité de contribuer de manière appropriée aux occasions familiales. Je vois. Et cette jeune femme n'a pas réussi à répondre à ces standards. Comment, exactement? Charles a fait un geste dédaigneux vers Hélène. Elle est enseignante. Elle travaille dans une école publique. Elle ne peut pas se permettre de participer à des événements familiaux de ce niveau. Et franchement, c'est gênant pour tout le monde quand elle essaie. Ce n'est pas personnel, a ajouté mon père, bien que son ton suggère le contraire. C'est juste que les célébrations familiales devraient être réservées aux membres de la famille qui ont accompli quelque chose de significatif. Et enseigner aux enfants n'est pas significatif? Bien sûr que si, mais soyons réalistes quant au niveau de revenus et à la compatibilité sociale. Je suis désolé, ai-je interrompu, mon sang-froid professionnel commençant à se fissurer. Mais venez-vous de suggérer que la valeur de quelqu'un pour votre famille est déterminée par son niveau de revenus? Ce n'est pas ce que nous disons, commença tante Rose. C'est exactement ce que vous dites. Vous me dites que vous avez exclu cette femme de votre célébration familiale parce qu'elle ne gagne pas assez d'argent pour répondre à vos standards sociaux. Mon père s'est approché, étudiant mon visage plus attentivement. Qui êtes-vous, exactement? Et pourquoi vous immiscez-vous dans une affaire de famille privée? Je suis la propriétaire de cet établissement, et je suis responsable de veiller à ce que tous les invités soient traités avec dignité et respect sur ma propriété. Votre propriété? Charles a ri. Allons, vous êtes probablement juste une gérante ou quelque chose comme ça. J'ai sorti ma carte de visite et l'ai tendue à mon père. Groupe hôtelier du Bois, société à responsabilité limitée. Je possède ce lieu, ainsi que 6 autres dans la région métropolitaine. Mon père a regardé la carte, puis moi, puis de nouveau la carte. Dubois, dit-il lentement. Votre nom de famille est Dubois. Oui. Et vous possédez cet endroit?
Entre autres, la reconnaissance l'a frappé comme un coup physique. Son visage est devenu blême en réalisant qu'il se tenait devant sa fille, la fille qu'il avait publiquement reniée pour être un échec financier dans le lieu qu'elle possédait. « Chloé » a-t-il murmuré. « Bonjour, papa. » Le mot « papa » s'est propagé aux tables voisines comme un choc électrique. Les membres de la famille qui étaient engagés dans leur propre conversation se sont soudainement tournés pour regarder. Le bruit ambiant de la fête a semblé diminuer à mesure que de plus en plus de gens prenaient conscience du drame qui se déroulait. « Chloé ? Qu'est-ce que tu ? Comment vas-tu ? Tu possèdes cet endroit. Je possède cet endroit. Je le possède depuis 4 ans. » Charles s'est avancé, le visage empourpré de confusion et d'embarras. « C'est impossible. Tu as un petit boulot de bureau sans avenir. Tu ne pouvais même pas me prêter de l'argent pour mon restaurant. Je suis la présidente directrice générale d'une société hôtelière que j'ai bâtie de A à Z. Et je ne t'ai pas prêté d'argent parce que ton plan d'affaires était fondamentalement défectueux, pas parce que je ne pouvais pas me le permettre. Mais tu vis dans ce petit appartement. Tu conduis cette vieille voiture. Je choisis de vivre modestement. Cela s'appelle la responsabilité financière. » Tante Rose me regardait comme si je parlais une langue étrangère. « Chloé, tu as réussi tout ce temps ? » ?»« Très bien réussi. Le portefeuille de mon entreprise vaut environ 62 millions d'euros. » Le chiffre a frappé le groupe comme une bombe. Je pouvais voir les membres de la famille aux tables voisines se pencher pour entendre la conversation. « 62 millions d'euros » a répété faiblement mon père. « Oui. Ce lieu seul génère plus de 1,8 million d'euros par an. Mais nous pensions. Tu n'as jamais rien dit. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé que j'étais un échec parce que je ne vivais pas de manière extravagante ou ne me vantais pas de mes réalisations. » Hélène regardait cet échange avec de grands yeux, réalisant clairement que la paria de la famille s'était avérée avoir plus de succès que quiconque ne l'avait imaginé. « Chloé, » dit désespérément Charles, « si nous avions su. Vous m'auriez traité différemment. » C'est exactement ça, le problème. Mais la famille devrait se soutenir mutuellement. Vraiment ? Parce qu'il y a 3 ans, au mariage de Marie, tu as dit à tout le monde que j'étais trop égoïste pour aider la famille. Tu as dit que j'étais une honte qui ne pouvait même pas se permettre de contribuer aux événements familiaux. Mon père a grincé des dents à se souvenir. Chloé, j'étais en colère à propos de la situation du prêt. Tu étais en colère parce que j'ai refusé de cautionner les mauvaises décisions financières de Charles. Et au lieu de respecter mon jugement, tu as décidé que j'étais le problème. Nous avons fait des erreurs. Vous avez fait des choix. Vous avez choisi de me juger en fonction de vos suppositions sur ma situation financière. Vous avez choisi de m'exclure des événements familiaux parce que vous pensiez que je n'avais pas assez de succès pour y appartenir. Je me suis tourné vers Hélène, qui était toujours assise tranquillement à sa table isolée. Hélène, c'est ça ? Vous êtes la fille de Robert. Elle a hoché la tête, l'air incertaine. Qu'est-ce que vous enseignez ? Le CE2, dit-elle doucement. C'est merveilleux. Certains de mes souvenirs les plus significatifs datent du CE2. Mon enseignante, Madame Pelletier, m'a donné l'impression que je pouvais tout accomplir. Hélène a souri pour la première fois de la soirée. Hélène, ai-je continué, je veux que vous sachiez que le comportement que vous avez subi ce soir n'est pas acceptable dans mon établissement. Tout le monde mérite d'être traité avec dignité et respect, quelle que soit sa carrière ou son niveau de revenu. Je me suis retourné vers ma famille. En tant que propriétaire de cet établissement, j'ai une décision à prendre. Je peux soit permettre à cette célébration de se poursuivre dans les circonstances actuelles, soit je peux vous demander de partir. Chloé, s'il te plaît, commença mon père. Voici mes conditions. Hélène est la bienvenue à la table de son choix, et elle sera traitée avec le même respect que tous les autres membres de la famille. Les commentaires désobligeants sur sa carrière, ses revenus et sa contribution à la famille cessent immédiatement. Bien sûr, absolument, dit rapidement tante Rose. Et, ai-je continué, je veux des excuses publiques et sincères à Hélène pour le traitement qu'elle a reçu ce soir. Mon père a regardé autour de la salle de bal, réalisant que des dizaines de membres de la famille et d'amis assistaient maintenant au drame. Chloé, ne pourrions-nous pas en discuter en privé ? Hélène a été humiliée publiquement. Les excuses seront publiques. Il y eut un long silence inconfortable. Finalement,
mon père s'est avancé et s'est adressé directement à Hélène. Hélène, je vous dois des excuses sincères. Ce qui s'est passé ce soir était mal. Vous êtes un membre précieux de cette famille, et votre carrière d'enseignante est quelque chose que nous devrions tous respecter et soutenir. Hélène a hoché la tête gracieusement, bien que je puisse voir qu'elle était encore en train de digérer ce soudain revirement de traitement. Charles a suivi à contre-cœur. Hélène, je suis désolé pour les choses que j'ai dites. Enseigner est un travail important, et j'étais déplacé. Un par un, les membres de la famille aux tables voisines ont présenté leurs propres excuses. L'atmosphère dans la pièce avait complètement changé, tout le monde étant soudainement très conscient que la dynamique familiale avait été fondamentalement altérée. Merci, ai-je dit. Maintenant, Hélène, aimeriez-vous vous joindre à la table d'honneur pour le reste de la célébration? Hélène a semblé surprise. Je ne pourrai pas, bien sûr que vous le pouvez. Il y a beaucoup de place, et vous méritez de faire partie de la célébration. Alors qu'Hélène rassemblait ses affaires et se déplaçait vers la table d'honneur, je me préparais à partir. Mais mon père m'a attrapé par le bras. Chloé, s'il te plaît, ne pars pas. Reste pour le reste de la fête. Nous avons tant de choses à nous dire. Vraiment? Oui. Je veux tout comprendre. Ton entreprise, ton succès, pourquoi tu nous l'as caché? Je ne l'ai pas caché, papa. Je n'en ai simplement pas fait la publicité. Il y a une différence. Mais pourquoi? Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais réussi? Parce que je voulais savoir qui était vraiment ma famille. Je voulais voir comment vous me traiteriez sans l'influence de mon argent. Et qu'as-tu appris? J'ai regardé autour de la salle de bal les membres de la famille qui étaient maintenant désireux de renouer le contact, Hélène qui était enfin accueillie à la table d'honneur, la célébration qui avait été transformée par la révélation d'un succès caché. J'ai appris que le respect ne devrait pas être conditionnel à la richesse. J'ai appris que l'amour familial ne devrait pas dépendre de la réussite professionnelle. Et j'ai appris que certaines personnes ne vous apprécient que pour ce que vous pouvez faire pour elles. Chloé, nous t'aimons. M'aimes-tu, ou aimes-tu mon portefeuille? Il n'a pas eu de réponse immédiate. Papa, voici ce que je veux que tu comprennes. Au cours des 3 dernières années, tu as eu une fille qui possédait plusieurs entreprises prospères, qui aurait pu aider avec les problèmes financiers de la famille, qui aurait pu offrir des opportunités d'emploi et des conseils commerciaux. Mais tu ne l'as jamais su, parce que tu as décidé que je ne valais pas ton temps ou ton respect. Nous pouvons arranger ça, n'est-ce pas? Parce qu'en ce moment, tu es intéressé par la réconciliation parce que tu as appris que je suis riche. Si j'étais encore la ratée que tu pensais que j'étais, me demanderais-tu de rester? La question est restée en suspens entre nous. Je dois y réfléchir, a-t-il dit finalement. J'apprécie ton honnêteté. J'ai commencé à partir, mais Hélène s'est approchée de moi avant que j'atteigne la sortie. Chloé, merci. Pour m'avoir défendu, pour avoir changé la situation, pour tout. Hélène, puis-je vous donner un conseil? S'il vous plaît, ne laissez personne vous convaincre que votre valeur est déterminée par votre salaire. L'enseignement est l'une des professions les plus importantes au monde, et quiconque ne le reconnaît pas n'est pas quelqu'un dont l'opinion devrait vous importer. Le pensez-vous vraiment? Absolument. En fait, si jamais vous êtes intéressé par l'élargissement de vos options de carrière, mon entreprise est toujours à la recherche de personnes ayant une solide formation. Nous organisons des programmes de formation pour le personnel de l'hôtellerie, et nous pourrions utiliser quelqu'un avec votre expertise en conception de programmes pédagogiques. Vraiment? Vraiment. Voici ma carte. Appelez-moi la semaine prochaine si vous souhaitez en discuter. Alors que je quittais enfin la salle de bal, je pouvais entendre la célébration reprendre derrière moi, mais avec une énergie notablement différente. L'exclusion cruelle avait été remplacée par une inclusion maladroite, et Hélène était maintenant entourée de membres de la famille désireux de se rattraper pour leur comportement antérieur. Mais je savais que le vrai test viendrait plus tard, lorsque le choc se dissiperait et que les gens auraient le temps de digérer ce qu'ils avaient appris. Au cours des semaines suivantes, mon téléphone a sonné constamment. Des membres de la famille qui ne m'avaient pas contacté depuis des années étaient soudainement désireux de renouer le contact. Les conversations suivaient un schéma prévisible, des expressions d'étonnement sur mon succès, des excuses pour le traitement passé, et des demandes subtiles, ou pas si subtiles, de prêts, d'investissements ou d'opportunités commerciales. Charles a appelé 5 fois en 3 jours, chaque fois avec une nouvelle opportunité commerciale incroyable, qui avait juste besoin d'un financement initial.
Tante Rose voulait discuter d'un investissement immobilier. Mon cousin Michel pensait que je pourrais être intéressé à soutenir sa start-up technologique. Le contact le plus persistant venait de mon père lui-même. Il appelait tous les jours, envoyait des lettres, et s'est même présenté 2 fois à mon siège social, insistant sur le fait que nous devions reconstruire notre relation. Mais la conversation qui a le plus compté est venue d'Hélène. « Chloé, je voulais vous remercier encore pour ce que vous avez fait à la fête d'anniversaire. » « Vous n'avez pas besoin de me remercier, Hélène. J'ai fait ce que n'importe qui devrait faire en voyant quelqu'un être traité injustement. Je voulais aussi vous faire savoir que je suis intéressé par l'opportunité d'emploi que vous avez mentionnée. C'est merveilleux. Pouvez-vous venir pour un entretien la semaine prochaine? Oui, mais je dois d'abord vous demander quelque chose. Bien sûr. Si je travaille pour votre entreprise, cela changera-t-il la façon dont vous me voyez? Deviendrai-je juste un autre membre de la famille essayant de profiter de votre succès? La question était si perspicace qu'elle m'a prise par surprise. Hélène, vous avez demandé un entretien sur la base de vos qualifications, pas de votre lien de parenté. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. Et si vous n'êtes pas qualifié pour le poste, alors nous trouverons un autre moyen pour vous d'acquérir l'expérience et la formation dont vous avez besoin. Mais Hélène, vous êtes déjà qualifiée pour la partie la plus importante du travail, traiter les gens avec dignité et respect. Hélène a bien passé l'entretien pour le poste, et elle était en effet qualifiée. Elle a rejoint mon entreprise en tant que notre directrice de la formation et du développement, où elle a joué un rôle déterminant dans la création de programmes axés à la fois sur l'excellence professionnelle et la dignité humaine. Quant au reste de ma famille, les relations ont évolué de différentes manières. Certains, comme Hélène, ont prouvé leur caractère par des actions constantes plutôt que par des mots. D'autres ont montré que leur intérêt pour moi reste principalement financier. Mon père et moi avons eu plusieurs longues conversations sur le respect, les suppositions et la véritable signification du succès familial. Il a reconnu ses erreurs et a fait de véritables efforts pour changer sa perspective sur la richesse et la valeur. Mais le changement le plus important a été la façon dont je me vois et dont je vois mes obligations envers ma famille. J'ai appris que l'amour et le respect ne peuvent pas être achetés avec de l'argent, et qu'ils ne peuvent pas être gagnés uniquement par le succès financier. Je possède toujours le grand salon de la Seine, et j'y organise encore occasionnellement des événements familiaux. Mais maintenant, ce sont de plus petits rassemblements axés sur des personnes qui s'apprécient mutuellement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les comptes bancaires ou les portefeuilles d'affaires. Le lieu est devenu rentable au-delà de mes prévisions initiales, en partie à cause de sa réputation de traiter tous les invités avec dignité, quel que soit leur statut social perçu. Le bouche-à-oreille s'est répandu sur l'approche d'hospitalité inclusive, et nous avons attiré des clients qui recherchent spécifiquement des lieux qui privilégient le respect au prestige. Parfois, quand je suis dans mon bureau surplombant la salle de bal, je pense à cette fête d'anniversaire et au moment où tout a changé, non pas quand ma famille a appris ma richesse, mais quand ils ont appris les conséquences de juger les gens sur la base de suppositions. Car la vraie leçon ne portait pas sur le succès caché ou les révélations financières. Elle portait sur la différence entre l'amour conditionnel et inconditionnel, et le prix que nous payons lorsque nous confondons les deux. Le lieu est toujours complet. Les relations familiales qui comptent ont été reconstruites sur des fondations plus solides. Et Hélène est devenue non seulement une employée précieuse, mais une véritable amie qui me rappelle chaque jour que le succès ne se mesure pas en euros. Mais plus important encore, je n'ai plus jamais à me demander si ma famille m'aime pour qui je suis ou pour ce que je peux offrir. Parce que maintenant, je connais la réponse. Et je me suis entouré uniquement des personnes qui donnent la bonne.